Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce point de l'actualité. En marge du CIREX, le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie a inauguré le STAR-C. C'est un centre d'excellence des ressources pour les applications de la technologie solaire. Ce même samedi, Mamadou Sangafowa Koulibaly a eu deux autres activités, la remise des trophées du tournoi de golf et la visite des stands. Il a salué l'engagement de 300 agents acteurs nationaux et internationaux à accompagner la promotion des ressources extractives et énergétiques. Allons en Autriche pour voir la conférence ministérielle sur les sciences, les technologies et les applications nucléaires à Vienne. La participation de la Côte d'Ivoire a été marquée par de fructueux échanges. Le ministre de la Santé a pu obtenir l'équipement d'établissements sanitaires et la formation d'acteurs nationaux, des experts nationaux et internationaux. On fait le point avec nos envoyés spéciaux Jean-Luc Bangbo et Fernand Conan. En décembre dernier, la Côte d'Ivoire recevait de l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, du matériel de sécurité nucléaire dans le cadre de la sécurisation de la Cannes 2023. Matériel qui a contribué au succès de cette compétition organisée sur le territoire ivoirien. Désormais, le pays veut nouer une alliance durable avec l'institution. C'est ce qu'a indiqué le ministre de la Santé à la faveur de cet échange qu'il a eu avec les responsables de l'agence à Vienne. Nous avons échangé sur les possibilités d'acquisition de ces équipements pour avoir constitué un pôle d'excellence pour la sécurité nucléaire dans notre pays. On part satisfait puisque ils nous ont donné les pistes pour continuer ce programme de renforcement, mais également pour disposer des équipements nécessaires pour assurer la sécurité. Le ministre Pierre Demba a multiplié les séances de travail dans cette optique, plaidant pour l'appui de l'AIEA à la Côte d'Ivoire en faveur du renforcement des capacités des experts ivoiriens. Nous avons rencontré les autorités de cette institution pour renforcer la coopération que nous avons déjà, qui est très riche. Et nous avons eu une oreille attentive parce que, que ce soit au niveau du renforcement des capacités, que ce soit au niveau de la formation des ressources humaines et l'acquisition des équipements de pointe, les innovations qui sont aujourd'hui dans le monde, on a eu vraiment une proposition pour travailler ensemble, à bâtir un programme et voir les modalités de mise en œuvre de ce programme. Rappelons que ces différentes séances se sont tenues à la faveur de la participation de la Côte d'Ivoire à la conférence ministérielle sur la science, la technologie et les applications nucléaires organisée par l'AIEA à son siège à Vienne, dans la capitale autrichienne. L'Allemagne est l'une des principales destinations d'exportation du cacao ivoirien, une raison qui justifie la visite de l'Association fédérale allemande de la confiserie en Côte d'Ivoire. Ces chocolatiers se sont d'ailleurs entretenus avec le Conseil Café-Cacao, le régulateur national. Les échanges ont porté sur la durabilité du cacao ivoirien. Dans le reste de l'actualité, le monde commémore ce dimanche 1er décembre la journée mondiale de lutte contre le sida. En Centrafrique, cette maladie gagne du terrain en milieu jeune. La prévalence reste très élevée avec une prévalence d'environ 2,1%, soit 180 000 patients infectés dans le pays. Pour barrer la route à ce virus, le Comité national de lutte contre le sida multiplie les campagnes de sensibilisation, des actions menées dans les établissements scolaires, les lieux publics et les quartiers de Bangui, et une stratégie visant à transmettre aux jeunes des informations les plus actualisées et les plus complètes en matière de prévention des infections sexuellement transmissibles. Le candidat à l'élection présidentielle en Namibie, Pendolina Itula, dit qu'il ne reconnaîtra pas le résultat des élections. Le principal concurrent du parti historique au pouvoir estime que le scrutin est marqué par des défaillances d'organisation ayant empêché de nombreux électeurs de voter. La commission électorale de Namibie pointe des problèmes logistiques, pénurie de bulletins de vote, surchauffe des tablettes électroniques servant à vérifier l'identité des électeurs. Le candidat Itula a déclaré sa volonté de faire annuler les élections via les procédures prévues dans le processus électoral. On va terminer en Bolivie où une catastrophe écologique sans précédent se poursuit. Cette année, plus de 10 millions d'hectares de forêts et de terres agricoles ont été ravagés par les flammes.
Mais ces incendies ne sont pas le fruit du hasard. Des lois controversées, appelées lois incendiaires, encouragent indirectement l'expansion agricole aux dépens de l'Amazonie. Le pays est donc aujourd'hui confronté à une véritable catastrophe écologique. Pour freiner les incendies, cette année, le gouvernement a instauré une pause écologique avec des sanctions sévères à la clé. En 10 ans, près de 41 millions d'hectares ont été victimes des incendies. Et on se retrouve à 20 h pour la grande édition.